Du coup, on va s'asseoir pour une fois dans cette position. Donc, deux options. Donc, déjà, de placer le bloc là entre vos jambes pour vous asseoir sur le bloc. Et sinon, petit réveil des orteils, on peut s'asseoir sur les orteils ou du coup sur les talons. J'avoue que sur les orteils, ça fait un peu plus mal parce qu'on étire dans toute la voûte plantaire, mais vous pouvez commencer comme ça et passer après sur les pieds, à vous de voir. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez trouver votre position habituelle, les jambes croisées. Mais c'est intéressant de changer un peu, de réveiller. À vous de voir s'il va y avoir les genoux un peu séparés, les genoux ensemble. Une fois que vous avez trouvé votre position, on vient trouver sa colonne droite. Les mains reviennent vers le ciel. On vient détendre dans le dos. On détend le visage. On relâche les épaules. On va bien sentir du coup dans cette position peut-être le contact des ischions, les deux os des fesses avec les talons. On essaie vraiment de trouver notre verticale du sommet du crâne aux deux os des fesses. On va vraiment calmer notre respiration. On va activer du coup la respiration du feu. Je pense qu'on l'avait fait la semaine dernière. Donc l'idée c'est d'inspirer aux 2/3, de gonfler le ventre. Et on va vraiment au niveau de l'expire pousser le ventre vers la colonne vertébrale, donc rentrer le ventre dans une action très rapide. Et naturellement l'inspiration va se faire. Donc on prend une grande inspiration, une grande expiration sous par le nez. Encore, inspire par le nez. Expire par le nez. Tu peux placer les mains sur le ventre pour vraiment sentir ta respiration du feu, sentir ton ventre rentrer au niveau de l'expire. Et on va y aller. Inspire par le nez. Et c'est parti. On retrouve une respiration calme, naturelle. On va essayer de faire 10 expirations rapides. Inspire par le nez. Et on y va. On retrouve une respiration calme. Tu vas déjà sentir un petit peu de chaleur se réveiller dans ton bas du ventre, dans ton corps. Cette fois, on est parti pour 15. Inspire. Et on y va. La respiration. Si la tête te tourne, reste un peu plus dans ta respiration naturelle. Prends le temps de retrouver une respiration plus fluide. Sinon, on est parti pour 20 expirations forcées, rapides. Inspire. Et c'est parti. On retrouve une respiration calme. Et le dernier tour, on peut pousser à 25. Si ça tourne trop, restez avec votre respiration naturelle. Peut-être juste faites 10 expirations rapides. Inspire. Et c'est parti. Et on relâche. Une respiration vraiment calme, naturelle. Baisse le menton à la poitrine. Viens, tu peux faire un câlin, tu serres les bras, tu places les bras sur les omoplates. Arrondis le bas de la colonne. Et ouvre les yeux.
Et de là, on va relâcher les mains, les bras qui vont en cactus. On vient ouvrir, projette la poitrine vers le ciel. Et on serre, on se fait un câlin, on serre. Inspire, viens ouvrir. Expire, cette fois change. Le coude qui vient dessus, arrondis le bas du dos. Regarde ton nombril. Inspire, creuse le dos sans la poitrine. Expire, viens fermer. À chaque fois, change le coude. Inspire, creuse. Expire, ferme. Encore deux. Inspire. Projette davantage la poitrine vers l'avant, sors les fesses. Expire, ferme. Et allez, inspire, ouvre les bras en cactus. Expire, ferme. De la relâche. Viens passer à tête basse. Et on vient tapoter dessus des pieds pour soulager dans les pieds. Retrouver de la circulation dans les pieds, dans les orteils. Et on va projeter les orteils. Reculer avec les mains pour trouver une position accroupie. Et de là, on va dérouler la colonne tout doucement. On vient tout ouvrir. Et dérouler une vertèbre à la fois. Pour retrouver la verticale, on est en parallèle. Les deux pieds à la largeur du bassin. Inspire, on va monter les bras. Et on va attraper avec la main droite le poignet gauche. Tu tires, tu décroches. Et de là, on va venir fléchir sur un côté. On fléchit dans les genoux. On arrondit le dos, on regarde son nombril. Change de main, attrape l'autre poignet pour venir de l'autre côté faire la demi-lune et étendre les jambes. Inspire, grandis-toi, décroche la colonne. Expire, viens sur un côté. Arrondis le dos. Fais vraiment un dos bon. Change le poignet, attrape le poignet. Tire et on se grandit. Grandis et relâche. On va rouler les épaules une fois vers l'arrière. Deux fois vers l'arrière. Une fois vers l'avant. Deux fois vers l'avant. Et à nouveau, lève les bras. Viens sur un relevé. Tire, 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 tire. Et tu viens lâcher. Tu souffles et t'arrondis le dos. Doucement, tu déroules la colonne. Et à nouveau, lève les bras au ciel. Tire, 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 bien sur la demi-pointe. Inspire, grandis, monte les épaules aux oreilles. Et tu relâches, tu arrondis le dos. Et on déroule la colonne. Inspire, lève les bras. Regarde, accompagne du regard. Et tout doucement, tu plies dans les coudes, tu regardes toujours en l'air, tu viens cambrer, sors les fesses. Sors. Et tu viens approcher la poitrine de tes cuisses. Tends les jambes. On vient seulement fléchir la jambe gauche. Pose la main gauche au sol et tu tends le bras droit, tends la jambe droite. Tu dessines avec la main droite un cercle. Tu accompagnes du regard. À nouveau, devant, inspire. Expire. Tu accompagnes. Vraiment droite gorge, hanche droite. Fléchis à nouveau la jambe droite, mets la main droite au sol, tends la jambe gauche et on dessine un cercle de l'autre côté. Suis du regard ta main. Et à nouveau, fléchis dans les deux genoux et on déroule la colonne en regardant son nombril. Viens te placer à l'avant du tapis, les pieds parallèles. Inspire, lève les bras, regarde les mains en prière au-dessus de ta tête. Expire, plonge en avant, la main de l'autre part. Inspire, les mains sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche, fléchis dans les genoux et viens trouver la planche. De la première action, poids du corps vers l'avant. On fléchit les genoux, on vient poser les genoux au sol. On vient poser la poitrine et le menton sans les fesses en l'air. De la glisse vers l'avant, bien sûr, dessus du pied pour trouver ton sphinx, positionne les avant-bras devant toi, dégage la tête et les épaules. Retourne à plat ventre, main vers la poitrine, projette les orteils. Et on vient ici en position de l'enfant, les orteils relevés. Et vraiment de faire glisser le tapis vers l'avant et tire le bas du dos.
Et de là, on continue, on fait glisser les mains, on décolle les genoux. Et on vient monter les fesses en l'air. Laissez d'avoir vraiment la poitrine sur les cuisses et l'allonger dans son dos. Ici, on va pouvoir tendre la jambe gauche, on garde la demi-pointe à droite. Fléchis à nouveau, tend la jambe droite, fléchis dans le genou gauche. Fléchis les deux. Et peut-être on va pouvoir enfoncer les deux talons, tendre les jambes, trouver votre chien la tête en bas. C'est vraiment de rouler dans les bras. Imagine que tes deux aisselles essayent de se rapprocher. Et en même temps, on a l'action vraiment de la poitrine qui se rapproche des cuisses, les talons qui s'enfoncent. Et vraiment les doigts écartés qui vont essayer de faire glisser l'avant du tapis. On relève les talons. On avance du dos, on vient faire une vague pour trouver notre planche. Puis de là, on fléchit les coudes, chaturanga, on serre les coudes dans les côtes et on vient sur le dessus du pied, chien la tête en haut. Hochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. On va ramener le genou droit vers la poitrine, arrondi le dos. Et de là, le genou droit va venir frôler le sol, on descend le genou. Il ne touche pas le sol et il remonte vers la poitrine. Donc, à deux abdos, à nouveau, il fléchit et il revient. Troisième fois, cette fois, on va poser le genou. Le pied droit va venir en rotation. On va pouvoir poser le pied gauche. Pose tout le pied gauche et tend le bras gauche. Venir ici. Side get. Et on vient tirer dans une diagonale le bras gauche. On fait une belle ligne du bout des doigts de la main gauche à la tranche externe du pied gauche. On se relève, on repousse sur son genou droit et on vient de l'autre côté. Le bras droit qui vient chercher sur le côté gauche. On va sentir ici un étirement sur le flanc droit. À nouveau, on retrouve notre side gate. Et de là, on repivote la main gauche. On redécolle notre genou. Et cette fois, on recule la jambe droite, flexe le pied droit. À nouveau, rapproche le genou vers ton visage, puis vers ton coude gauche. Et viens poser le pied droit à plat. Pousse sur ta main droite et viens développer le bras gauche. Ici, peut-être, on repousse encore plus, on peut lever la jambe droite. Et repose le pied droit. Et bien fléchir dans la jambe gauche, viens poser les fesses à gauche, la jambe droite reste tendue. Et on va passer l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Poser la main gauche sur le dessus de la fesse gauche pour pouvoir attraper la main droite peut-être, le t-shirt. On continue de fléchir les orteils de genou du pied droit. On est dans un bind, dans une torsion. On relâche. À nouveau, avance la main droite, pouvoir monter le bassin, appuie sur ton pied gauche, tends les deux jambes. Et on vient reposer la main gauche, pouvoir tendre la jambe droite derrière soi. Et repose le pied droit. De là, les genoux au sol, les genoux qui s'écartent. On vient en position d'enfant, on vient sur le dessus du pied. Et on décontracte dans le bas du dos. On peut tourner les paumes de main vers le ciel pour dérelâcher aussi dans les épaules. Ouvrir un peu plus la poitrine. Et d'ici, on repasse à quatre pattes. Les genoux parallèles, crochette les orteils, retrouve ton chien à la tête en bas. Cette fois, c'est la jambe gauche qui monte, flexe le pied gauche. Il transfère le poids du corps vers l'avant, rapproche le genou de ton visage, arrondit le dos. C'est de vraiment plaquer le plus possible le genou. Et on descend le genou. Le genou remonte. À nouveau, le genou descend. Repousse le genou vers toi. Et cette fois, pose doucement le genou. Le pied gauche qui vient s'ouvrir sur le côté pour trouver, être sur le côté. Et tu trouves du bout des doigts de la main droite à la tranche externe du pied, une diagonale. Repousse sur ta main gauche pour trouver la diagonale de l'autre côté, une inclinaison.
Et reviens à droite. Ferme la main. Pour revenir ici, rapprocher le genou à la poitrine. Et tends la jambe gauche derrière toi. À nouveau, genou à la poitrine, transfère le poids du corps vers l'avant. Puis le genou vers le coude droit. Et la jambe gauche qui vient se tendre. Pousse sur la main gauche, pousse le bassin en l'air. On peut peut-être décoller la jambe gauche. Et à nouveau, repose la jambe gauche. Pousse pour venir t'asseoir, mettre les fesses vers ton pied droit, dans la jambe gauche. Et de là, on vient passer à l'intérieur de sa jambe droite, dessus de la main droite vers la fesse droite, et la main gauche qui va pouvoir peut-être attraper. Continue de ouvrir ton épaule gauche, c'est d'avoir les deux os des fesses sur le tapis. Relâche, avance avec ta main gauche, pouvoir monter sur le bras gauche dans les deux jambes. Et ferme la main droite, pivote dans la jambe gauche derrière toi. Pour trouver à nouveau ton chien, la tête en bas. On va rester 4 respirations. Tu peux faire aussi la position de l'enfant, à toi de voir ce dont tu as besoin. Inspire 1, expire. Inspire 2, expire. Inspire 3, expire. Et inspire 4, expire. Monte sur la demi-pointe, relève les talons et rapproche en faisant des petits pas les pieds vers tes mains à l'avant du tapis. Inspire, mets les mains sur les tibias, allonge le dos, casse pas derrière ta nuque. Expire, relâche. Inspire, les bras qui montent, on déroule le dos. Move de main vers le ciel, décroche la taille et expire. Les mains en prière, tu relâches le son de la montagne. On vient s'asseoir, donc on descend, on touche le bas on touche le tapis et on vient s'asseoir dans une chaise. Là, vérifiez que vous n'êtes pas ici cambré. Vraiment, c'est d'aligner le bassin, pousser le nombril vers la colonne, on descend les épaules et on s'assure qu'on peut voir ses orteils, donc on met plus le poids du corps dans les talons. On s'assoit encore plus dans sa chaise. On respire, ça chauffe peut-être un petit peu les cuisses. Et de là, on tend les jambes, on plonge en avant. Main sur le tibia, allonge le dos. Expire, relâche, fléchis dans les genoux. Deux options, ou vous reculez en planche, peut-être transférer le poids du corps vers l'avant pour sauter en planche. Et de là, transférer le poids du corps vers l'avant, fléchis les coudes, chaton en glace, serre bien les coudes dans tes côtes. Pousse en chien, la tête en haut, bien sur le dessus du pied, roule les épaules vers l'arrière. Et crochette les orteils, pousse dans ton chien, la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Aligne d'abord bien tes deux hanches. C'est de vraiment pousser derrière toi avec ton talon. C'est d'enfoncer le talon de la jambe gauche. Et on vient passer la jambe droite, le pied droit devant, entre ses mains. On vient en fente. Recule un peu plus ses orteils du pied gauche. Descends le bassin. Tends bien la jambe gauche derrière toi. Et vérifie l'alignement de la cheville droite avec le genou droit. Pose le genou gauche au sol, bien sur le dessus du pied. Inspire, lève les bras. Expire, ouvre la poitrine. Les bras qui viennent en cactus, on projette la poitrine vers le ciel. Inspire, reviens sur ta verticale. Continue à le bassin vers l'avant. Expire, puis les coudes. Inspire, monte. Expire, tourne en avant. Encore, inspire. Expire. Reviens à ta verticale. Pose les mains au sol et viens ouvrir ton pied droit. Viens ouvrir sur la tranche externe du pied droit. Le genou qui vient être poussé vers l'extérieur. Ou tu restes ici, ou peut-être tu peux mettre les avant-bras ici sur le tapis. On vient ouvrir dans la hanche droite. Essaye le plus possible d'allonger le dos. Et de là, on revient, on referme le pied droit. On la jambe gauche. Pousse sur la main gauche pour trouver la planche. Poids du corps vers l'avant. Fléchis les coudes, chaton en garde.
Pose, chien la tête en haut. Crochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flex le pied gauche. Pousse le talon gauche derrière toi. C'est de décontracter par la jambe droite, d'enfoncer le talon de la jambe droite. Et on transfère la voie du corps vers l'avant. Bien placer le pied gauche entre ses mains en fente basse. Recule les orteils du pied droit. Imagine que tu as vraiment des talons très hauts. Donc on n'est pas ici sur la talonnette, on est vraiment sur le talon aiguille. Donc essaie le plus possible d'être juste sur les orteils. Et on a le genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. Et devant bien poser le genou droit au sol, bien sur le dessus du pied. Inspire, lève les bras. Et expire. Grand cactus, poitrine vers le ciel. Inspire, on grandit. Expire, on ouvre. Inspire, monte. Expire, projette vers le ciel. En bas, inspire. Décroche ta taille et expire. Avance un peu plus le bassin, le dernier. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Et bien placer tes mains à l'intérieur de ton pied gauche. Ouvre ton pied gauche, viens sur la tranche externe du pied gauche, le genou qui vient vers l'extérieur. Peut-être reste ici sur les mains. Si tu es à l'aise, tu peux venir sur les avant-bras. Essaye d'allonger le dos. Et à nouveau, on revient sur les mains. Ferme le pied. Crochette les orteils du pied droit. Pousse sur la main droite pour venir trouver en planche. Transfère la poids du corps vers l'avant. Chaton bas, fléchis les coudes. Chien la tête en haut. Petit bonus, crochette les orteils, reviens en chaton en garde. Pousse en planche. Et tu pousses en chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Relève sur ta demi-pointe. Bien fléchir dans les genoux. Essayez vraiment d'avoir la poitrine sur les cuisses. Regarde entre tes mains et en utilisant les abdos et le transfert de poids, on va venir sauter vers ses mains. Sans bout. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, assis-toi dans ta chaise, fléchis dans les genoux. Monte les bras au ciel. Vérifie toujours l'alignement, tu peux toujours voir tes orteils. Rentre les fesses, rentre le bas du ventre, descends les épaules, regarde loin devant toi. Étends les jambes, les bras sont en prière. Tadasana. Inspire, viens lever le genou droit, main en prière. Pousse sur ton pied gauche. Et expire, on va venir plonger en guerrier 3. Donc on a toujours le bassin au même niveau. Les bras le long du corps, fléchis dans le genou gauche pour que plus de stabilité. Ancre bien ton gros orteil gauche dans le sol. Inspire, remonte. Essaye de rapprocher encore plus le genou vers le plafond. Expire, plonge. Là, on va mettre bout des doigts de la main gauche au sol. Tends la jambe gauche et tu vas ouvrir ta jambe droite. Ouvre dans ta hanche pour trouver ta demi-lune, le bras droit qui se développe. On a le bras droit aligné au-dessus du bras gauche. Flexe bien ton pied droit. Pousse par le talon. Montre de la stabilité. Si tu es à l'aise ici, tu peux venir attraper avec ta main droite ton pied droit. Et tu continues de pousser. Tu pousses le pied dans ta main pour ouvrir vraiment dans la cuisse, ouvrir dans la hanche. Relâche la jambe droite. Fléchis dans le genou gauche pour trouver ton guerrier 2. Fais un grand pas derrière. Agrandis peut-être un peu plus ton guerrier 2. Fléchis dans le genou gauche, vérifie l'alignement. Pousse bien le genou gauche vers l'extérieur. La cuisse idéalement parallèle au tapis. On vient développer les bras. Et on regarde ton majeur. Tends la jambe gauche. Décroche ta taille. Et bien placer la main gauche à l'intérieur, position du triangle. Le regard qui va vers le ciel.
Imagine que tu es entre deux murs, c'est de vraiment pas aller vers l'avant ni vers l'arrière. Et de là, on fléchit dans le genou gauche, le coude gauche sur le genou gauche, la main gauche à plat. On vient trouver une diagonale du bout des doigts à la tranche externe du pied droit. Si tu es à l'aise ici, tu peux venir glisser peut-être le bras gauche sous ta jambe gauche et attraper avec ta main droite. Continue de fléchir bien dans le genou gauche. Et on ouvre l'épaule droite. Regarde par-dessus ton épaule droite. Et de là, on relâche. On pivote. Pousse dans la main droite pour trouver ta planche. Pense à poids du corps vers l'avant. Chaque fois, on va plier les coudes. Serre les coudes dans tes côtes. Pousse dans un chien la tête en haut. Crochet tes orteils. Chien la tête en bas. Reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Et c'est maintenant, c'est encore pousser vers haut. Et expire. Inspire 4. Expire. Relève tes talons. Fléchis dans les genoux. Approche la poitrine sur les cuisses. Regarde entre tes mains. Et transfère dans un petit saut pour venir à l'avant du tapis. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire les bras au ciel. Et les mains en prière qui reviennent au centre. Inspire, lève la jambe gauche. Rapproche le genou de la poitrine. Expire, tu viens plonger dans ton guerrier étroit. Tu pousses avec ton talon. Pense bien à descendre dans la fesse gauche. Si tu veux, tu peux fléchir dans la jambe droite pour plus de stabilité. C'est d'avoir le buste parallèle au tapis. Inspire, relève, reviens, le genou gauche à la poitrine. Pousse dans le talon droit pour trouver encore plus de longueur, de verticale. Et tu plonges à nouveau dans mon guerrier étroit. Encore un dernier. Inspire, pousse sur ton talon, ramène le genou à la poitrine, grandis. Et expire, bien trouver le guerrier étroit. Si tu es à l'aise, tu peux tendre la jambe droite peut-être. Et de là, on va poser les bouts des doigts de la main droite, ouvrir dans la hanche gauche pour trouver la demi-lune de l'autre côté, le bras gauche qui vient en l'air, qui s'aligne avec le bras droit. Le pied gauche qui est flex, pousse le talon vers derrière toi. Et si tu es à l'aise ici, tu peux attraper avec ta main gauche le pied gauche. Et une fois que tu l'as, tu pousses vraiment le pied dans la main pour essayer d'ouvrir encore plus dans la hanche. En même temps, tu sens peut-être un étirement de la cuisse gauche. Relâche le pied. Fléchis dans le genou droit pour trouver ton guerrier 2. Donc on a le pied gauche qui est parallèle au petit côté du tapis. Fléchis bien dans le genou droit pour trouver le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Descends les épaules, donc ça rentre le ventre. Imagine que tu es vraiment entre deux murs et tu regardes ton index de la main droite. Retrouve une respiration fluide. Dans la jambe droite, décroche ta taille, essaie d'attraper quelque chose de bon. Reste la main droite à l'intérieur de ta jambe droite. Le bras gauche qui monte. On regarde ta main gauche qui est en l'air. Fléchis dans le genou droit, viens placer peut-être le coude droit sur le genou droit, ta diagonale ici. Peut-être ici, la main droite posée au sol. Continue de trouver la diagonale du bout des doigts de la main gauche à la tranche externe du pied gauche. Et si tu as fait de l'autre côté, viens trouver ton bind, tu glisses l'épaule droite sous la cuisse droite. Et on attrape les deux mains ensemble. Et une fois que tu es ici, c'est vraiment d'ouvrir l'épaule gauche, de relever un petit peu ton buste. Ensuite, bien fléchir dans le genou droit. Relâche dans les mains, pivote sur le pied droit. Pousse sur ta main gauche pour que ta planche transfère le poids du corps à l'avant. Fléchis les coudes chaque fois en bas. Pousse dans le chien la tête en haut. Crochet tes orteils. Chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. La position d'enfant est toujours possible. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire.
Inspire 3. Et expire. Et inspire 4. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le talon. Viens ouvrir dans la hanche. Et de là, on va pouvoir fléchir le genou, le pied droit tombe derrière soi, pointe le pied. C'est vraiment de pousser le plus possible le genou en l'air. Et ici, on va pouvoir trouver le pied droit derrière soi, le genou droit qui vient s'embriquer dans le genou gauche. Reste avec les deux mains seules, les deux hanches parallèles, les deux épaules parallèles. Et on vient fléchir dans les genoux. On pousse sur la main gauche, on pivote, on vient tendre la jambe gauche, fléchir vers le genou droit. Et de là, position sauvage, le bras droit qui vient se rapprocher du tapis. Pousse le bassin, pousse sur le pied droit, pousse sur le pied gauche. Pour celles qui ne sont pas loin, vous pouvez vraiment venir ici presque en tout. Et à nouveau, on pivote sur le pied gauche, lève la jambe droite. Et on vient placer le genou droit, on vient en pigeon, on vient placer le genou droit derrière le poignet droit. Le pied droit qui vient derrière le poignet gauche. Et on vient sur le dessus du pied arrière, on occupe bien la jambe gauche. D'ici, tu peux te repositionner, t'asseoir sur la fesse droite, peut-être avancer un peu plus pour trouver 90 degrés à l'avant et remonter dessus. Mais vraiment les deux hanches qui sont alignées. D'abord, on se grandit entre le vertical, peut-être c'est de gagner quelques centimètres en reculant davantage le pied gauche. Trouve la verticale et de un peu fléchir, trouver notre pigeon. Essayez d'avoir les deux hanches au même niveau, les deux hanches parallèles. On ne va pas rester très longtemps, on se repousse avec ses mains. Et d'ici, on fléchit le genou gauche, on approche le pied gauche de sa fesse. On va l'attraper avec sa main gauche. Essayez de vraiment apporter le talon vers sa fesse. Vous restez ici, déjà on doit sentir un étirement au niveau de la cuisse gauche dans le quadriceps. Et si vous pouvez placer le pied gauche à l'intérieur du coude. Vous êtes vraiment au creux du coude. On vient trouver la position de la sirène. Et de là, on va pouvoir, en engageant vraiment les abdos, trouver notre stabilité et peut-être attraper avec la main droite, la main gauche. Et peut-être tomber. De là, si vous l'avez, c'est vraiment le plus possible de rapprocher les deux épaules. Enfin, les deux épaules qu'on fasse, idéalement. On trouve sa respiration. Oui. Et on va relâcher tout doucement. Pousse sur les deux mains pour pouvoir libérer la jambe droite qui vient en l'air. Et de là, on vient poids du corps vers l'avant. On vient faire le chaturanga, la jambe droite qui est en l'air. Fléchis dans les coudes. Et viens poser les deux pieds au sol. Crochet les orteils. Chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied. Et ouvre la hanche gauche. Tends bien la jambe derrière toi. Essaye d'enfoncer encore davantage le talon droit. Les deux épaules restent face au tapis. Fléchis dans le genou gauche. Le pied tombe derrière toi. Continue de pousser le genou vers le ciel. Et le pied gauche va se placer derrière pour pouvoir emboîter le genou gauche dans le genou droit. C'est d'avoir bien les deux épaules qui font face au tapis. Fléchis dans les genoux. Et de là, on pousse sur la main droite, on pivote les deux pieds face au fond. Tends la jambe droite, fléchis le genou gauche et viens ouvrir le bras gauche, la main qui se rapproche du tapis. Pousse vraiment les pieds pour monter le bassin. Et à nouveau, pivote sur le pied droit, tends la jambe gauche. Et on vient faire un pigeon de l'autre côté, donc le genou gauche qui vient derrière le poignet gauche. Et
le pied gauche qui est derrière le poignet droit, peut-être assis-toi sur la fesse gauche pour avancer un peu plus le pied contre 90 degrés à l'avant et remonte sur ta position, d'avancer, de t'étirer, trouve ta verticale, grandis la colonne et de là on va venir en pigeon. On y pose la devant soi, on relâche. Reviens sur tes mains. Fléchis le genou droit. Attrape avec ta main droite le pied droit. Ramène le talon vers la fesse. Ou tu peux rester ici. Vraiment, tu dois sentir un étirement dans la cuisse droite. Donc, si tu sens rien, peut-être recule davantage le genou droit et pousse le bassin vers l'avant. Si tu essayes tout à l'heure, tu peux essayer la position de la sirène. Donc, placer le pied droit dans le coude. Et on va attraper la main gauche avec la main droite. Continue d'avancer les épaules vers l'avant. C'est de fixer un point entre ton équilibre, engage les abdos et tout doucement relâche. Pousse sur tes mains pour libérer la jambe gauche, dans la jambe gauche derrière soi. Et de là, on va presser le dernier chaturanga. Transfère le poids du corps vers l'avant, garde la jambe gauche en l'air. Pied dans les coudes, 90 degrés. Pousse pour que ton chien la tête en haut. Et crochet les orteils, chien la tête en bas. C'est ici pour la respiration. Inspire 1. Et expire, c'est de rapprocher encore plus la poitrine vers les cuisses. Inspire 2. Et expire, enfonce les talons. Inspire 3. Et expire, c'est de faire glisser le tapis vers l'avant. Et inspire 4. Et expire, relâche dans les cuisses. On va venir relever en demi-pointe, fléchir les genoux. Et de là, on va pouvoir sauter pour venir s'asseoir. Donc, on engage les abdos, on transfère le poids du corps vers l'avant. On va venir croiser les jambes et centrer, on va pouvoir s'asseoir. Super. D'ici, on vient tendre la jambe droite. Et on va attraper sa jambe gauche. On peut garder la jambe droite pied. On vient attraper le pied gauche avec la main droite. Et on va vraiment placer le pied gauche à l'intérieur du coude droit, comme un bébé. Enfin, on va balancer le bébé après. On va pouvoir entrelacer du coup ses mains devant sa cuisse. On continue de se grandir, essayez pas de vous affaisser. Si vous êtes plus à l'aise, la jambe tendue, vous pouvez tendre la jambe. Et de là, c'est des petits balancés de bébé justement. Et petit à petit, on va vraiment essayer de rapprocher le bas de jambe vers sa poitrine. On continue de se grandir. On va sentir d'être un petit étirement à la fesse gauche. Vous pouvez essayer de rapprocher encore plus vraiment le pied vers la poitrine. Essayez de fléchir dans les orteils pour garder l'alignement de la cheville. Et de là, on va pouvoir attraper avec la main droite le pied gauche, raccourcir la jambe droite si vous l'avez tendue, et bien placer la main gauche à l'intérieur pour essayer de trouver un peu de stabilité. Et d'ici, peut-être tendre la jambe droite. Et ce qui aide, je trouve, c'est de basculer sur la fesse droite pour pouvoir tendre davantage la fesse. Et on passe vraiment, si vous me mettez face à vous, de basculer, essayer de passer le bras droit derrière l'oreille pour tendre sur le côté. Là, ça dépend de la souplesse, mais si vous êtes déjà là aussi, c'est bien. C'est vraiment juste d'étirer le plus possible, d'allonger. Et de là, on va fléchir le genou, poser la main gauche à plat. Imaginez que c'est une bretelle de sac à dos. Donc ça, c'est la première action. Donc on peut relâcher le pied, mais la première action, c'est vraiment d'avoir le genou le plus haut possible sur l'épaule et on imagine qu'on presse en fait, comme si quelqu'un appuyait sur notre pied. De là, on va tendre la jambe droite, on met les mains de chaque côté. Si vous avez des blocs, peut vous aider des blocs de chaque côté. On va fléchir, je me mets pas, c'est mieux. On va fléchir le buste vers l'avant et on va pouvoir peut-être décoller les fesses d'ici. Et on revient. À nouveau, reprenez votre pied,
Remettez votre bretelle le plus haut possible. On vient placer la main gauche au niveau de la fesse droite, peu sur le côté. Et là, vers l'avant, donc vraiment le buste vers l'avant, pour décoller les fesses et peut-être même la jambe droite. Au pouce dans les mains et relâche. De la relâche, petit shake pour libérer les tensions. Et on va travailler du coup, ça c'est elephant truck, je crois, enfin la tour d'éléphant. Et on va faire du coup la position dont vous avez parlé. Donc c'est le même principe au début. Donc c'est vraiment de prendre son pied au sens propre et de mettre la main gauche, de mettre votre bretelle. On va fléchir à nouveau vers l'avant. Et cette fois, par contre, c'est le pied droit qui va venir crocheter sur le pied gauche. Et tous les chaturanga qu'on a fait tout à l'heure, c'est pour une raison, c'est pour là, on va faire les bras de chaturanga. Donc vraiment, on bascule vers l'avant. Et on a les pieds en l'air. Je bascule, je mets mes bras de chaturanga, je vais pouvoir tendre mes jambes. Et en fait, vraiment, ma jambe gauche, elle est placée ici sur mon bras de chaturanga. Donc c'est plus de l'empilement, il y a la force musculaire et des abdos, mais vraiment plus vous empilez, plus ça va fonctionner. Donc on y va ensemble. Prends le pied droit avec ta main gauche, mets ta bretelle au sac à dos, mets ta main gauche posée à plat. De là, transfère le buste vers l'avant. Tu viens crocheter le pied droit sur le pied gauche. Transfert, droit de chaturanga. Et on peut tendre les jambes sur le côté. C'est ça. Et on relâche. On relâche, libérer les tensions. Attrapez la lame de vos jambes, venez arrondir le bas du dos. Faites le hamac, regardez votre nombril. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, on attrape le pied droit, on vient balancer notre bébé, donc flex le pied droit, bien placer le pied droit à l'intérieur de ton coude gauche, et on entrelace les doigts devant. On balance de gauche à droite. C'est de rapprocher le plus possible la poitrine. Continue de bien engager les orteils du pied gauche pour ne pas avoir la cheville qui va à travers. Tu peux rester là où ça tire un peu plus. Et on va attraper avec sa main gauche le pied droit. Placer la main droite à l'intérieur de la jambe. On décale sur la fesse gauche et peut-être on va pouvoir tendre la jambe. Placer le bras derrière la tête. J'ai des acrobaties. Après, même si elle est fléchie, l'idée c'est d'étirer le plus possible. Petit à petit, avec l'anesthésie aussi, ça peut aider. Et de là, on revient. On met notre bretelle. Hop. On serre bien le bas de jambe vers le bas. La main droite qui est au niveau de la fesse droite. On vient tendre la jambe gauche. On vient d'abord faire l'éléphant. Donc, c'est transfert le poids du corps. Hop, on décolle les fesses. Essayez de fléchir un petit peu dans le genou droit. Dans le coude droit, pardon, pour avoir le genou qui repose dessus. À nouveau, on y retourne. Remets ta bretelle le plus possible. Bien placer ta main droite, ta main gauche. Décolle les fesses et peut-être décolle la jambe. Engage les abdos et relâche. Libère un petit peu les mouvements nécessaires. Secoue dans les poignets. Et on essaye de l'autre côté. Main droite, non, main gauche, pied droit. Hop, la bretelle. Fléchis les coudes, poids du corps vers l'avant. Crochette le pied gauche sur le pied droit. Et de là, on décolle les fesses et on fait les bras de chaturanga. Donc les bras de chaturanga, c'est de serrer les coudes vers la poitrine. Pousse sur le côté. Et on empile. Et on libère. Ah, et c'est un jeu. De là, on va venir à nouveau attraper notre hamac. On libère dans le bas du dos. On peut faire des petits balances de gauche à droite. Regarde bien ton nombril. Et à nouveau, on revient vers la verticale. Lève une jambe, deux jambes. Bien coller les genoux ensemble. On met les dos ensemble. Les index qui pointent vers l'avant. Et on vient travailler nos obliques. On vient d'un côté, serre bien les genoux ensemble. Puis de l'autre. À nouveau vers la gauche. Engage les abdos. Repousse le nombril vers la colonne vertébrale. Encore à gauche. À la droite. On vient au centre.
Reste ici, c'est vraiment d'allonger le bas du dos. Je pense que tu viens dans presque un cambré, on sort les fesses, projette la poitrine devant, tends les jambes si tu peux, et on va descendre en 8 comptes. 8, 7, 6, plaque le nombril vers la colonne. 5, 4, respire, détends les épaules. 3, 2, 1, et relâche. Ramène les genoux à la poitrine, bien libéré dans le bas du dos. Tu peux balancer de gauche à droite. Et de là, on repose les pieds. Les pieds sont parallèles. On doit être capable de pouvoir toucher l'arrière de ses talons avec le bout des doigts. Les mains qui sont posées au sol. Et de là, on va pousser sur les pieds, pousser sur les mains pour monter une vertèbre à la fois, le bassin, la colonne vertébrale. Plus tu pousses dans les pieds, plus le bassin monte. Une fois que tu as trouvé ton maximum, rapproche les épaules l'une de l'autre, entrelace tes doigts sous tes fesses. Monte encore plus sur les épaules. Il n'y a pas de poids dans la cervicale, mais vraiment sur les épaules et on repousse sur les pieds. Monte encore à quelques centimètres. D'ici, tu vas pouvoir pousser sur le pied gauche, développer la langue droite en l'air. Imagine que quelqu'un te tire le pied droit, tu montes encore plus le bassin. On repasse, on repose le pied droit, on garde toute la hauteur du bassin. Et tu développes le pied gauche, la jambe gauche qui monte. Quelqu'un te tire le pied gauche, tu montes encore plus. Garde toute la hauteur du bassin que tu viens de trouver. On repose les deux pieds. Et de là, on relâche les mains, les épaules qui s'étalent à nouveau sur le tapis. Et tout doucement, une vertèbre à la fois, on repose la colonne vertébrale. Et on attend quelques instants pour retrouver une sensation de toute la colonne étalée sur le tapis. Et d'ici, on va rapprocher les genoux à la poitrine, placer les mains dans le bas du dos, faire une petite boule. C'est d'essayer le plus possible les coudes pour monter en chandelle. Donc, on essaie d'avoir le bassin au-dessus de ses épaules. De là, on va pouvoir tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Et on a aussi la sensation que quelqu'un nous tire le pied. C'est de nous soulever du sol. On imagine qu'on a une feuille de papier entre les orteils, entre les genoux. Continue de se grandir. On a vraiment le poids du corps sur les épaules, pas sur les cervicales. C'est de voir si tu peux rapprocher encore plus le coude. Et trouve la verticale. Et de là, si vous avez la place, on vient envoyer les pieds derrière soi. Si les pieds ne touchent pas le sol, on garde les mains dans le bas du dos. Si les pieds touchent le sol, on va pouvoir tendre les bras, placer les bras au-dessus de la poitrine, au-dessus de la tête, qui rejoignent les pieds. On continue d'avoir le poids du corps dans les épaules et pas sur la nuque. On relâche ici. Peut-être fléchir les genoux, bien poser, bien encadrer ta tête avec ton bas de jambe. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale à la fois en engageant les abdominaux. On descend tout doucement les jambes. On trouve la verticale avec les jambes. Les bras qui viennent en T. Et on vient placer le pied gauche au sol. La jambe droite qui vient se croiser sur la jambe gauche. Et les deux genoux qui vont vers la gauche, l'épaule droite qui reste bien ancrée dans le tapis, le regard qui va à droite, on vient dans une torsion. Peut-être tu peux mettre la main gauche sur le genou droit pour mettre encore plus de poids dans tes genoux. Et de la libère la main. Ramène les bras au centre. Développe à nouveau tes deux jambes en l'air. Flex les pieds. C'est vraiment d'ancrer toute la colonne sur le tapis, de bien sentir notamment le bas du dos. Relâche dans les cuisses. Bien poser le pied droit au sol. Croise la jambe gauche sur la jambe droite.
et les deux genoux qui vont vers la droite, le regard qui va à gauche et l'épaule gauche qui continue de rester dans le tapis. Peut-être mettre la main droite sur le genou gauche pour mettre un peu plus de poids dans tes genoux. Et on relâche, on revient au centre. On va trouver une dernière fois la cascade. Tends les deux jambes, flexe les orteils. Sans vraiment le contact de toute la colonne sur le tapis. Pousse le nombril vers la colonne pour remplir ton bas du dos. Et bien fléchir dans les genoux, attraper ou les gros orteils avec les deux doigts de la paix ou attraper l'extérieur des pieds. On essaie de rapprocher les genoux des aisselles et en même temps d'avoir le plus possible le bas du dos plaqué au sol et de relâcher dans les épaules. La position du bébé pour pas se balancer de gauche à droite. Et de là, on resserre les genoux. On fait une petite boule, on rapproche les genoux de la poitrine. C'est de combattre le plus possible d'embrasser les genoux. Et on relâche. Et bien trouver la position finale Shavasana. Si vous voulez mettre un pull ou des chaussettes, n'hésitez pas. De là, on vient tendre les jambes, les pieds qui tournent vers l'extérieur, les bras le long du corps, on va vers le ciel. Et on vient fermer les yeux, on détend tous les muscles, toutes les articulations. Et on visualise de la lumière qui va rentrer par le pied droit, qui rentre par les orteils, qui vient traverser la cheville droite, le mollet, le genou droit, qui remonte le long de la cuisse, qui vient dans la hanche, qui passe sur tout le flanc droit, dans le poumon droit, traverse la cage, qui remonte jusqu'à l'épaule, qui va descendre le long du bras, le long du biceps, passe dans l'avant-bras, jusqu'au bout des doigts, et qui fait sens inverse, qui remonte le long des doigts, dans l'avant-bras, qui passe cette fois par l'extérieur, par le coude, dans le triceps, jusqu'à l'épaule, et qui vient jusque dans la nuque, qui passe par la mâchoire droite, dans la joue, qui monte jusqu'au front, et qui va de l'autre côté, on va faire tout le côté gauche, qui passe par le front gauche, par la joue gauche, par la mâchoire gauche, descend le long du cou, par l'épaule, qui va suivre tout l'extérieur du bras gauche, jusqu'au coude, les poignets, le bout des doigts, le sens inverse, et on traverse le poignet, passe par l'avant du bras, l'intérieur du coude, par le biceps, jusqu'à l'épaule. On va traverser le thorax, le côté gauche, le poumon gauche, descendre jusque dans les organes, dans les abdominaux, dans le ventre, jusqu'à la hanche gauche, passe par la cuisse, par le genou, par le mollet, par la cheville, et la lumière part du bout des orteils.
Doucement, après sa respiration. Respiration plus profonde. On va relier les orteils, les bout des doigts, avec ses poignets, ses genoux. Déplacer les bras au-dessus de la tête, s'étirer les talons, les bout des doigts. On va remonter les épaules jusqu'aux oreilles, s'étirer plus fort. On va approcher les joues de la poitrine avec une petite boule. Et on roule du côté droit en fœtus. On place le coude droit sous la tête, main gauche pose à travers le visage. Et en poussant sur sa main gauche, on trouve une position assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Et on trouve une fois la droite, les mains sur les genoux, comme une main au ciel. Un instant, vous savez comment vous sentez. On a la respiration. On a tout l'esprit. Les mains en prière au sein de la poitrine, on verse le menton. Prenez un instant pour remercier d'avoir pris ce temps pour cette pratique. On fait bien pour vous. Bien flexionner les mains, fait de la chaleur. On place les mains du visage. Les mains en prière. Namaste. Merci.